Yo l'équipe, avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated_podcast. Merci à tous, peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour dans le Dedicated Podcast pour l'épisode numéro 22. Et oui, déjà 22 épisodes en plus, avec ceux qui ne sont pas numérotés. Alors l'équipe, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Jason de la Volonté du Dé. Jay, comment tu vas ? Salut Abby, je vais bien, je te remercie. Et toi-même ? Moi, ça va très 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 bien. Alors, comme d'hab, je vais commencer par une petite présentation. Comme ça, ça permettra aux gens qui ne te connaissent pas, toi ou ton projet ou tes projets, d'avoir un œil un peu plus averti. Et je vais démarrer tout de suite. Donc Jason, tu as créé la Volonté du Dé il y a quelques années déjà maintenant. Tout démarre avec un pot de piment, avec une étiquette imprimée au stylo qui dégouline. Et aujourd'hui, on parle d'environ 8 produits distribués sur ton e-shop, dans différents petits commerces, dans différents cantons. Et on parle aussi de vente chez Manor. Donc Manor, c'est un grand de la distribution nourriture et autres en Suisse. Et sur ton Instagram, on peut retrouver du contenu de toutes sortes. On peut voir que tu organises des brunchs, que tu participes à des foires, que tu fais des services traiteurs. Et voilà, ça va le résumer là ? Ça a l'air parfait. magnifique. Magnifique. Alors, je vais démarrer avec la première question pour que les gens puissent comprendre. La volonté du dé, ça veut dire quoi ? La volonté du dé, l'inspiration de base vient d'un manga, c'est One Piece. Et Ok. c'est un manga que j'affectionne particulièrement parce que il est dans le Guinness Book des records depuis quasiment 30 ans. Et Guinness Book pour parce que de longévité. Ah, longévité, De ok. longévité de Ouais. de genre de choses. C'est un des best-sellers de tout ce qui est anime et compagnie au Japon. Et puis le protagoniste principal, Luffy, c'est un gamin qui est mu par des rêves. Ok. Il veut devenir le roi des pirates et puis on suit son épopée. Et puis il y a un côté que j'apprécie beaucoup de déterminisme, d'abnégation dans ce qu'il veut. Et puis là, ce don de rallier des gens à sa cause. Tu vois. Ok. Et puis ça m'a pas mal parlé. Et puis quand j'ai commencé à faire mon piment, je me suis dit, j'ai appelé la volonté du dé comme ça. Ah, ok. Et puis plus tard. T'as adapté par la suite. Exactement. Ok, donc ça vient d'un manga, donc de One Piece. Et donc la volonté, c'est un personnage, t'as dit ? Ou c'est la volonté Non, du la dé, c'est quoi ? volonté du dé, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore vraiment. ce Ah, que ok. C'est un peu mystique dans le sens où il y a plusieurs personnages qui abordent le dé dans leur nom. Abnet D. Sebatu, Jason D. Mwanza. Ah, Et tu on m'as sait- balancé là. Government name. Jeez. No mercy. No mercy. Et puis tous ces gens qui ont un dé, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ont changé un petit peu le cours de l'histoire. Certains pour le bon, certains pour le mauvais, mais de façon assez singulière. Et puis Ok. du coup, on ne sait pas si le dé, c'est une bénédiction ou une malédiction. Et moi, je fais une parallèle avec mon storytelling personnel, d'entreprise par rapport à mes produits, mais peut-être qu'on viendra dessus Ouais. plus tard. Parfait. Ça paraît un peu fou comme question, mais comment on se dit, je vais faire des sauces piquantes et les vendre ? C'est parce que tu as fait ça en side hustle, tu t'es lancé à 100%. C'est quoi le démarrage quand tu te lances, quoi ? Ouais, le démarrage, il prend racine déjà depuis l'enfance, depuis aussi les racines d'où c'est que je viens. Congo, Angola, arrivé en Suisse, j'ai passé pas mal de temps en cuisine avec maman à donner des coups de main quand on recevait du monde. Et maman faisait sa sauce pimentée, donc je l'ai souvent aidée. Et c'est avec elle que j'ai appris le b.a.-ba et puis les petites choses à faire et ne pas faire. Et puis, j'avais pour habitude d'en faire et puis d'en filer à mes collègues de boulot à l'époque. Et puis, je trouvais que c'était quelque chose c'était aussi une façon d'ouvrir un peu les horizons, puis de partager un petit peu de moi, un peu de mes racines à monsieur, madame, tout le monde. Et puis, c'est un cadeau fait maison, un peu sympa. Puis, ça change un peu du classique de bouteille de rouge quand t'invites quelque part ou le bouquet de fleurs. Tu vois. Ouais. Et ça change de la confiture de la collègue, là. Non, mais effectivement, donc du coup, il n'y a pas eu d'entrée, une envie commerciale derrière tout ça. Ouais. C'est juste parti d'un plaisir que de montrer un petit peu, d'offrir des choses à des gens de façon un peu plus clean,
différente de ce qu'on peut faire. Et puis après, la suite, c'est de l'histoire dans le sens où j'ai fait une fois une casserole de piment. Tu fais jamais juste un bocal quand on fait, tu vois. Tu remplis des conserves et puis soit tu les stores, soit tu les donnes à gauche, à droite. Et puis j'ai mis une story sur Instagram. J'ai du piment, qui en veut, en mode m'as-tu vu? Et puis là, en l'espace d'une demi-heure, j'avais une dizaine de pots Qui était ils sont vendu. tous partis, quoi. Non, Là, tu lui donnais, là. Je les Ah donnais, ouais, c'était en mode ouais. tu veux du piment, vas-y, fais signe, tu vois. Holla at me. Ok. Et puis après, à partir de là, tu t'es dit, ok, pourquoi pas, et t'as commencé à cuisiner Et en puis masse, ça, quoi. je me suis dit, mais en fait, j'avais une croyance limitante qui me disait, ici en Suisse, le piment, on n'est pas connu pour ça. Tu vois. C'est vrai. Puis, C'est aussi une réalité. Hein. c'est une réalité, sans, Ah ouais. sans offenser qui que ce soit. Tu vois, la Suisse n'est pas forcément connue pour spécialement épicé, spécialement manger fort. Et c'était quelque chose, selon moi, qui était uniquement communautaire, tu vois. Ouais. Blédard, mais blédard pas dans le sens péjoratif du terme. Hein. Blédard, étymologiquement parlant, ça veut dire l'enfant issu du village. Tu vois. Dans le Ouais. village, on sait qui tu es l'enfant d'eux, et ainsi de suite. Et puis du coup, je m'étais dit, mais, le Suisse lambda n'est pas forcément intéressé à acheter du piment, tu vois. Mhm. Et puis de fil en aiguille, j'en ai refait. On m'a proposé une fois de vendre mes produits à un marché. Une connaissance avait un petit marché, et puis moi, je voulais pas y aller, mais elle m'a dit, mais si tu veux, je te vends tes produits. Puis c'est là qu'elle m'a dit, mais à quel prix? Et j'étais là... Aucune idée, parce Ok. que j'en faisais de façon récréative, parce que ça me faisait plaisir avant toute chose. Donc j'avais même pas fait mes calculs de rentabilité, de marge, de savoir si je gagnais ou je perdais de l'argent avec les bocaux que j'achetais et puis le temps que j'investissais. Donc j'ai dit un prix, mets ça à 7 francs, je sais pas. Tu vois. Puis il m'a dit non, il faut mettre 9, prix psychologique. J'ai dit ok, mets à 9. Et puis après une heure, elle m'appelle, elle me dit, il n'y a plus rien, t'as encore des pots? J'étais, ben non, tiens. Ouais. Donc Donc là, tu as démarré de façon un peu plus intensive après. Du coup, toi, tu commences avec... Enfin, tu démarres avec quelle sauce, déjà? Et surtout, les produits qui suivent, c'est quoi leur histoire? C'est quoi la logique? Parce que, déjà, peut-être dis-nous avec quelle sauce tu démarres. J'ai commencé avec le premier bébé, c'est la Magic Drop. Ok, Magic Donc c'est Drop, vraiment ouais. un produit qui, j'ai repris la recette de maman, je l'ai retravaillé à ma sauce parce qu'une Ouais. fois qu'on est plus chez maman, on peut faire un peu ce qu'on veut. Quand on est à la cuisine de maman, c'est Tu suis les instructions, le commis. toi t'es le commis, tu décides de rien du tout, tu appliques seulement, tu vois. Mm. Donc là j'ai repris sa recette que j'ai adaptée un peu plus à mes goûts. Et puis au début je voulais faire vraiment un modèle d'affaires un peu basé sur Coca, l'entreprise de boissons, Ouais. qui au début faisait que du Coca original, classique, pendant des décennies. Et après, elle a commencé à faire des petites fantaisies avec vanilla, avec cherry ou ce genre de choses, tu vois. Ouais. Mais pendant des décennies, on connaissait Coca seulement pour Ouais. cette boisson-là. C'est vrai. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, c'est pas moi. Tu vois, moi, j'aime diversifier les choses. J'ai pas mal échangé. J'ai beaucoup de chance. Je suis très bien entouré. J'ai un entourage qui est vraiment priceless. Et puis, en échangeant avec, c'est même toi, en fait. Tu vois. SO Abi, c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a une palette de produits. Mais c'est toi qui m'as dit, mais tu voudrais pas faire éventuellement un deuxième produit? Et puis, je me suis dit, mais en fait, ça tombait au moment où je me posais ces questions-là. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, ok, je bosse à 100%, développer un business à côté, c'est pas forcément évident, j'ai un peu la bougeotte, je suis un peu hyperactif, donc j'ai aussi envie de faire d'autres choses. Et du coup, je me suis dit, comment faire un second produit sans pour autant, moi, me péjorer trop dans la production, dans mes achats, dans mes stocks, dans tout ce qui allait autour. Quelque chose de assez simple, ergonomiquement abordable. aménageable, tout Ouais. à fait. Et là, je me dis, j'avais pour habitude, quand je fais des salades à la maison, de faire une petite vinaigrette avec un peu de miel et puis de la moutarde. Et là, je me dis, pourquoi pas essayer, tu vois. Ouais. Et j'essaye, puis là est sortie la sweet mustard. Ok. Donc c'est depuis là que la sweet mustard a pris naissance. Et puis du coup, je les appelle un peu les inséparables ou les produits frères et Ouais. sœurs, parce que la base est commune. Donc là-bas, c'est la Magic Drop. Et puis en plus de ça, tu as trouvé du miel et de la moutarde. Et ça va donner aussi une accessibilité à l'intensité peut-être plus abordable à celui ou celle qui est un peu moins fan du roughness du piment, quoi. Et puis après, là aujourd'hui, tu as des sels, du poivre, des mélanges d'épices et un autre produit de pâte pimentée à une certaine période de l'année. Il y a une logique dans ce... Enfin, moi, je trouve qu'il y a une logique dans le sens où... après, je parle aussi en connaissance de cause, mais tu as cette pâte pimentée, ensuite tu as un sel pimenté, donc tu mélanges le piment avec du sel, et après tu as un mélange d'épices, donc j'ai l'impression qu'il y a une évolution. Tout à fait, il y a une envie de proposer une palette de produits qui puisse s'utiliser dans toute la cuisine, quoi. Limite, tu as la gamme de famille LVDD, t'as pas besoin t'es d'autre bien, chose, t'as t'es rien besoin. t'es équipé. Et puis, beaucoup de ces produits-là sont sortis soit de frustration, soit
de me dire, mais je pense que je peux faire mieux, tu vois. Ouais. Sans vouloir forcément prendre la grosse tête, mais tu vois, typiquement, la Pizza Buster, qui est un des Ah ouais, incontournables, purée, et l'huile, pardon, l'huile, la Tiens. pizza aussi. Ouais. un des incontournables de la famille. Ce produit-là est sorti parce que flemme d'aller dans des restos et d'avoir des huiles pimentées soit hyper fortes. Et Ouais, du coup, tu sens sans rien du goût. tout. Tu vois, c'est juste de l'intensité, ça tabasse, mais ça te laisse les papilles amorphes, tu vois. Ou soit tu prends juste de l'huile et puis ça, c'est des tours de taille pour rien du tout, quoi, tu vois. Mhm. Donc frustré par rapport à ça, et je me suis dit au niveau des saveurs, au niveau de l'intensité, j'ai commencé à faire la mienne. Puis tout à coup, je me suis dit, bon, en fait, we got a new product, Ok, ok, magnifique. C'est quoi ton produit préféré? Magic. Magic, hein? Et le produit préféré du public, on va dire. Alors, le public est beaucoup sur le sel. Le Ouais. sel, c'est devenu un banger, pas possible. Bah, on me dit à l'oreillette que c'est grâce à Dedicated Podcast. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. J'aurais pas cette prétention. mais est-ce que c'est pas aussi parce que c'est Mais- le plus abordable C'est le plus abordable en termes en intensité. d'intensité, c'est le plus abordable en termes de prix. Peut-être ça fait aussi la différence, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment un bon produit. Dans le sens où c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir vraiment par ici autour. On a Ouais. toutes été soumis à des pâtes de piment d'une collègue, d'une tantine, d'un ami qui rentre de voyage et compagnie, tu vois. Mhm. Mais un sel pimenté, il y a 2-3 gens qui sont allés en France et puis qui ont ramené du sel pimenté à l'Espelette ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Mais c'est intestable. Donc du coup, je pense que lui, gros banger, lui la pizza, elle fait ravage aussi. Ok, Et puis la suite mustard par rapport aux pâtes de piment. ok, superbe. Et du coup, parce que là, on a parlé d'évolution. C'est quoi la suite de l'évolution de tes produits? Parce que qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Qu'est-ce que tu souhaites développer encore comme produit? Parce que tu as réussi, je trouve, à sortir du piège. Parce que tu aurais pu rester dans les pâtes pimentées. Et puis après, on se dit, ah ouais, non, je suis keblo, là, je vais faire quoi? Je vais faire une fois. Ok, tu as un produit en plus avec la tomate Tout à fait. qu'on n'a pas évoqué. Mais à partir d'un moment, quand tu as mis tout ce qui était possible dans ces pâtes pimentées, tu es bloqué. Et toi, tu as réussi à trouver la voie de sortie, on va dire, avec le sel, l'huile, le mélange d'épices. Mais maintenant, le délire, il peut aller jusqu'où? Ce qui est incroyable, c'est que le délire est finalement sans fin. Tu vois. Ouais. La fin, c'est moi qui vais mettre des limites à tout ça. Mais j'ai plusieurs produits qui sont dans le pipe. Certains, ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que j'ai l'envie. J'aimerais continuer à proposer 1 ou 2 produits vraiment de façon locale. Ouais. Là, j'ai en tête... je vais le sortir. J'ai en Non, tête, t'es pas obligé, t'es pas obligé. C'est comme tu veux, comme tu le sens. C'était non. vraiment pour comprendre surtout vers où tu veux aller plutôt que d'avoir des exclus ou quoi que ce soit. Non, j'ai vraiment l'envie de proposer quelques produits avec éventuellement du sucré, en mode ça peut aller aussi bien pour des brunchs, pour des choses comme ça, tu vois. Ok. J'ai envie de proposer une infusion pimentée de miel, infusion de miel pimenté. Et la faire de façon locale. Je travaille avec un domaine à Neuchâtel qui me produit mes piments, donc j'ai fait ma sélection. C'est eux qui en prennent soin tout au long de l'année et puis qui me les cueillent au moment opportun. Et puis à Neuchâtel, on a aussi du miel, donc pourquoi pas faire un produit local avec une infusion pimentée au miel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai envie de mettre en avant. Ça soigne les maladies, ça? Ça soigne tout le piment, frère. Ah bon. Ça soigne beaucoup de mots. C'est vrai. Donc ouais, j'ai envie de sortir ça. J'ai envie éventuellement aussi de... Je vais peut-être aussi revoir un peu les produits que je propose. Ok. Là, on est dans une phase où on s'est amusé pendant quelques années. On a vraiment fait des choses qu'on appréciait. Mais il y a aussi un moment donné où il faut aussi regarder aussi la rentabilité de cela et le potentiel d'évolution de ceci. Et puis, fort est de constater que certains marchent un peu moins bien, peut-être parce qu'ils ont peut-être été mal ou pas assez marketés de par ma faute, tu vois. Ou que c'est juste pas ce que les gens souhaitent ici autour, tu vois. Ouais, c'est Donc vrai. il y a des moments où il faut pas avoir peur, je pense, de sortir des choses et puis de réaménager, de réadapter, de corriger le tir durant son envol. Et puis il faut avoir suffisamment lâché l'ego pour se dire je vais mettre un terme à telle et telle chose. Mais je pense qu'il y a une shortlist qui va arriver, qui sera après réagrémentée de nouveaux produits. Et ça va apporter aussi un peu de la nouveauté, et ça va aussi apporter aussi un peu susciter de l'intérêt auprès de ma fanbase qui
est déjà convaincu auprès de mes produits et puis peut-être toucher un public aussi différent sur certains autres produits que je vais sortir. Ok, ça va, tu t'en es bien sorti là. T'es sorti du piège, je dois balancer une exclue. On a dit que que tes produits étaient sur donc ton e-shop, donc je répète, lvdd.ch, je le dis à chaque fois à la fin des épisodes, mais je le répète, lvdd.ch pour le e-shop. Et j'ai aussi mentionné que tu étais dans diverses épiceries à Manor. Est-ce que tu arrives juste, pour les personnes qui découvrent ou comme ça, mentionner où est-ce qu'on peut te retrouver peut-être en termes de ville aussi? Bien sûr. Alors, je suis chanceux, je pense que j'ai de la chance. J'ai pas mal de restaurants qui travaillent avec mes produits. Donc, que ce soit Lausanne, Neuchâtel, que ce soit ici même à Genève, j'ai des restaurateurs qui ont soit le sel et le poivre, soit l'huile pimentée, soit les pâtes de piment. Donc, dans certains restaurants dans lesquels vous pourrez aller, vous pourrez aussi trouver mes produits. Et il y a aussi des épiceries qui vendent tout ça. Dans la majorité de la Suisse romande, de Fribourg, Neuch, Bienne, germanophone, bilingue, Genève, Lausanne. Et ouais, je crois qu'on a fait un peu le tour des grosses villes, tiens. Ok. Donc là, je suis là. Et puis Manor, c'est un peu une street cred, quoi. Ouais, c'est vrai, hein, c'est un peu t'as comme, été validé là. Ah, c'est un peu comme ces rappeurs. C'est pas Migros, c'est pas Non, Pam Manor, Pam, c'est c'est pas Lidl. sans dénigrer qui que ce soit, on fait Bien aussi nos sûr. courses là-bas, bien évidemment. Bien sûr, Mais tout ça pour Manor. dire que Manor, on est dans le top 3 de l'agroalimentaire helvétique, tu vois. Ouais. Moi qui ai commencé à l'époque dans mon vieux 2 pièces à côté du CPLN, tu te rappelles Ouais. où c'est que j'habitais, un appartement qui était tellement vétuste que quand je faisais à manger, mes voisins, ils pleuraient, tu vois. Ils se demandaient ce que je faisais dans cet appartement. Et puis aujourd'hui, je suis vendu, j'ai cette crédibilité de me dire que un des gros m'a repéré et a décidé de vouloir vendre mes produits. Ça a commencé par 4 points de vente où on retrouve l'entièreté de ma gamme. Magnifique. Et puis crescendo, il y a 2 mois, on a ouvert 15 points de vente supplémentaires pour l'huile à pizza maintenant. Et puis il y a des discussions, des tractations qui se font pour aussi d'autres produits, d'autres villes. Donc gentiment, on est en train de faire inonder le marché helvétique de cette vague pimentée qui s'appelle LVDD. Tiens, donc c'est magnifique. Et ça veut dire qu'on te retrouve donc dans tous les manors de Genève, Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, Bienne. Je sais pas où c'est qu'il y a des manors après. Mais Bâle, Emmen, Lugano. ouais, tout ça là-bas. Là. Ouais. Ok, très bien. Juste pour faire une petite transition, là, tu rêverais plus d'avoir ton propre magasin avec tes produits à Paris, par exemple, ou alors ton propre restaurant? À Paris aussi. Ah bon, hein? Ah bon. Alors, je vais répondre en 2 temps. Dans le sens où comme tu l'as mentionné au début, je fais un peu de service traiteur aussi. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Je ne suis pas du métier de la bouche à la base. Moi, je suis un économiste et puis avec une spécialisation en marketing. Mais j'ai beaucoup de plaisir à faire à manger. Puis c'est quelque chose qui me drive. Tu vois. Mais je me suis toujours dit que je ne souhaitais pas, du moins dans un premier temps, tant qu'on n'est pas assez gros pour pouvoir engager assez de monde, je ne souhaitais pas que cet aspect service traiteur prétérite sur le main business qui est de créer des produits, des saveurs qui tournent autour du piment. Tu vois. Donc maintenant, je te répondrai, je prendrai la solution A, donc c'est d'avoir ma propre boutique, exactement, à Paris, dans un endroit qui est bien, un pied à terre, et puis pouvoir faire vivre des expériences aussi aux gens, d'apporter quelque chose de plus que juste on vend des pâtes de piment et ainsi de suite, tu vois, de pouvoir aller pousser le vis et puis d'avoir un concept autour de ça, et c'est ce que j'essaie aussi de mettre en place déjà maintenant, aussi petit que je sois. C'est, je le dis souvent, LVDD is more than a hot sauce company, donc il y a toute une vocation aussi qui tourne autour et puis un univers, parce que partie du postulat qu'aujourd'hui on n'achète plus une marque pour une marque, mais on achète aussi un sentiment d'appartenance à quelque chose. C'est vrai. Et puis du coup, ok, mais t'as dit en 2 temps. Ouais. Ok, donc, excuse-moi. Je comprends. Ouais, je comprends. Ok, donc on partirait sur le magasin. J'ai utilisé cette question pour faire une petite transition sur la partie nourriture et service traiteur, etc. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'il y aura cet été avec LVDD? C'est quoi la vibe, l'ambiance, le calendrier? L'ambiance un peu festive, un peu. Ah voilà. Voilà, donc exactement. Donc j'habite Neuchâtel, j'aurai cette fois-ci l'honneur d'avoir un stand à Festineuch. Festineuch, le plus gros festival qui se passe chaque été à Neuchâtel, c'est une belle publicité, une belle affiche aussi. Donc là, on aura un stand durant les 4 jours du festival du 13 au 16 juin prochain. Et ensuite... Attends.
va pas trop vite. Qu'est-ce qu'on va grailler là-bas? Parce qu'il faut, il faut que les gens, il faut que les gens, tu vois, ils se disent, ah non, je vais aller manger là-bas, c'est bon, les Ouais, c'est 500, c'est beau, bon. les autres là, C'est bon. là, Ils ont assez mangé les autres. voilà. Donc voilà. Donc ici, on aura une sorte de... Je ne vais pas l'appeler burger, mais ça sera, on va dire un burger, mais dans un pain bagel. Le pain Ok. bagel, c'est pas la même, c'est pas la même dough, Ouais. c'est pas la même masse, tu vois. Donc on aura un pain bagel avec un crispy chicken inside, Ouais. avec une coleslaw un petit peu revisitée par maison, avec une petite sauce maison. On aura des frites, on aura des beignets, et puis on aura aussi un autre dessert. Ça sera une sorte de toujours basé sur le pain bagel, mais on aura quelque chose de flashy flamboyant, un pain bagel coloré avec colorant naturel bien évidemment, et puis une glace vanille qui est produite par un chocolatier de la région de Châteauroux, avec laquelle on va jouer aussi sur des saveurs un petit peu pimentées. Donc il y aura vraiment des saveurs, des goûts, une expérience, et puis simple, efficace dans le sens où je ne vais pas proposer trop de choses. On aura bien évidemment une version pour les végétariens avec à la place du poulet, mais un paddy de tofu qui sera mariné. Ok. Qui sera mariné au préalable, et puis let's go. Ok. Et puis après, cet été, il y a d'autres événements auxquels on va te retrouver. Il y a des brunchs qui. Alors, je sais il y a un brunch là, la semaine prochaine, mais on sera hors cadre, hors contexte. Aucun souci. Mais je Non, sais pas. les brunchs ils vont s'arrêter avant la période estivale pour Ok. éventuellement reprendre après. Le but c'est d'essayer un petit peu de dynamiser les choses, de faire des trucs. Moi j'apprécie un peu j'appelle ça des day drinking. Tu vois, le dimanche tu te retrouves avec des potes, tu prends le temps, un peu comme on a l'habitude de faire entre amis ou quand tu vas dans les autres villes, de prendre le temps de manger un petit quelque chose, de kiffer une ambiance. Donc ça il y aura éventuellement à la reprise. Après l'été, il y aura pas mal d'événements privés. J'ai pas mal d'entreprises maintenant qui commencent à entendre parler de ce qu'on fait et puis de nous contacter. Je suis même demandé ici à Genève pour faire le service traiteur d'entreprise. Donc c'est hyper Ok, cool, c'est magnifique. gratifiant. Ouais. Et puis sinon, il y aura la fête des vendanges. Fête des vendanges Ah à ouais, Neuchâtel. voilà. On sera aussi... C'est quelle date ça? ça, c'est le dernier week-end de septembre. On doit être dans les 27, 28 par là autour. Attends, je vais donner la date, comme ça les gens ils n'auront pas d'excuses. C'est le week-end du 27, 28, 29 septembre. Non, ouais, 27, 28, 29 septembre pour les plus motivés. Et donc là, il y aura de nouveau Exactement. instant Là, on aura, food aussi. Instant food. Ouais. Mhm. La proposition n'est pas encore complètement arrêtée, mais il y aura Instant Food grâce au fait que l'un de mes produits est un produit qui est labellisé Neuchâtel Vin Terroir, donc c'est-à-dire région garantie. Donc l'entièreté des composantes de ce produit a été cultivée sur le pays neuchâtelois, excepté le sucre qui le compose, parce qu'à Neuchâtel on ne fait pas de sucre. Ouais. Il n'y a que à Arberg en Suisse où on fait du sucre raffiné. Donc du coup, c'est depuis que je suis entre guillemets validé par cet Labellisé. organisme, labellisé, exactement, c'est Ouais. juste. Labellisé, ben, j'ai accès à certaines manifestations, certaines foires et ainsi de suite. Puis vu qu'eux aussi, ils ont appris que j'avais du service traiteur et puis qu'on travaille, on peut dire main dans la main parce qu'on se file pas mal de coups de main l'un et l'autre, ben, ils m'ont proposé un stand dans le village du terroir. Donc on sera rue du Seillon. Ok. On aura une petite cabane et puis on fera des saveurs et des épices. Ok, très bien. Ben voilà, vous êtes fixés. Festineuch mi-juin, 12, 13, non, 13, 14, 15, 16 juin, si je me trompe pas. N'hésitez pas à aller manger là-bas. Je ne sais pas, je vais peut-être y réfléchir, peut-être que je peux faire gagner quelque chose, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller manger. Ça vous changera, comme j'ai dit tout à l'heure, de toutes ces bonnes choses qui se font depuis très longtemps, mais là, vous aurez quelque chose de nouveau. Et à la fête des vendanges pour ceux qui seront dans la région fin septembre. Je vois que et d'ailleurs je pense que tout sera annoncé sur Instagram dans Bien tous les sûr. cas, pour les brunchs, pour ceux qui veulent aller au brunch après l'été. Alors, en parlant d'Instagram, je vois que t'es méga actif. Il y a du contenu très diversifié. Quand je dis diversifié, c'est parce que des fois, il y a la présentation d'un produit. Des fois, il y a évidemment des stories de personnes qui ont été conquis par le produit. Des fois, on te voit faire des street interviews. On voit aussi certaines vidéos de tes services traiteurs, etc. Première question, est-ce que tu galères pour créer tout ça? Non, pas vraiment. Ouais. Pas vraiment dans le sens où j'ai
passablement d'occasions de créer du contenu, faire une petite photo, une petite vidéo, Mhm. un truc. J'ai de la chance, j'ai un cerveau qui est assez réactif, donc au niveau de la rédaction des textes, ça va assez facilement. Donc ça, c'est vraiment cool. Je suis aussi hyper entouré. J'ai pas mal de gens qui m'envoient aussi du contenu. Donc des fois, c'est des choses que je poste sur mon feed, mais qui ne vient pas de moi, tu vois. Ouais, ouais, Donc je ça, vois c'est tout à hyper fait. cool. Et puis, j'ai, comme tu l'as très bien dit, une variété dans mes posts. Ça découle d'une stratégie qui a été pensée, et puis que je pense qu'est juste, et puis qui pour l'instant me fait pas défaut. Ok, et sur la partie donc médias, Instagram, réseau, etc., tu as une équipe, tu es solo, tu gères tout toi-même. Comment est-ce que tu gères? Alors, la majorité des posts, c'est moi qui les fais, bien évidemment. J'ai une ou deux personnes qui ont accès à mon poste, à mon compte pour des raisons organisationnelles quand je suis pas là ou ainsi de suite, et puis qui peuvent poster Ouais, en mon nom si j'en ai besoin. Et puis pour la création de contenu en tant que tel, je travaille de temps à autre avec vidéastes ou des gens qui font des bonnes photos, des professionnels. Ce que je fais avec mon portable, ça a certaines fois des limites, ça fait le taf, ça va très bien, bien c'est vrai. évidemment. Mais de temps en temps, on a envie d'avoir quelque chose un petit peu différent, un peu plus quali, un peu 16 plus. 9e. Ouais, Full HD, t'as compris. Voilà. Donc, de temps en temps, on veut quelque chose qui pèse. Et puis, je pense que c'est important aussi de pouvoir aussi proposer et du easy to go et quelque chose qui est bâti, quoi. Tu vois. Ouais. Et je parle aussi d'Instagram parce que dans ta stratégie de communication de manière générale, je pense que tu avais deux options. C'était soit utiliser ton Instagram pour mettre le produit en avant, tout ce qui se passe autour de la marque, etc. Mais toi, tu t'es quand même positionné en tant que personne. C'est-à-dire, on te voit souvent, tu communiques souvent, etc. Ça, c'est quelque chose qui est venu naturellement ou bien c'est par les études, tu as vu que enfin, moi, je suis persuadé que quand il y a quelqu'un, s'identifie plus facilement. Tu as parlé de personnification tout à l'heure, etc. Comment tu le vis? Est-ce que des fois aussi, tu te dis, ah, j'aimerais peut-être plutôt être en retrait ou alors... enfin bref, je pense que tu as compris la question, mais... Tout à fait. C'est une très bonne question. Je te remercie de la poser parce que c'est aussi dans des réflexions, dans le sens où j'ai un objectif qui est assez clairement défini dans ma tête par rapport à où c'est que je veux emmener cette structure. Mais je pense que les sentiments, une personnification fait quelque chose qui est aussi plus proche. On aime se sentir appartenir Ah ouais. à une marque. On n'achète pas juste un produit, mais on achète aussi parce qu'on aime bien la vibe qui tourne autour. On aime bien aussi un peu l'énergie qui est communiquée. Et puis, ouais, je suis un petit rigolo, moi. Donc, moi, j'aime bien aussi un peu, de temps en temps, je me moque un peu de mes convaincus, comme ma fanbase, comment je les appelle. J'aime bien partage un peu de moi dans le sens où le produit, ça fait partie de moi et puis je fais partie de ce produit-là, je fais partie de cette entreprise-là. Donc oui, il y avait très vite ce choix qui a été stratégique parce que ça découle d'une réflexion Ok, ouais. préalable. Hein. Donc il y a très vite ce côté de il faut que je me mette en avant, même si c'est pas toujours évident. Tu vois. Mais au bout d'un moment, il faut juste qu'on fasse. Ah ouais. On est souvent en mode ouais, mais j'ai un peu peur, j'ai un peu si ta couche bégaye. Je suis le premier à buter sur des mots, je suis le premier des fois à sortir un mot qui n'est pas approprié à tel et tel Situation. contexte ou Ouais. situation. Mais je fais souvent une prise. Je ne m'embête pas à effacer, refaire, patati patata, parce que je pense qu'il faut rester authentique dans ce qu'on fait. Ok. Et pour l'instant, tu as l'impression que la stratégie que tu as pris, enfin, que tu as décidé de suivre, c'est résultat positif? Oui, c'est positif parce que je fais pas mal de veille, de comparaison, dira-t-on, même s'il ne faut pas se comparer, mais je regarde un petit peu ce qui se fait sur le marché, des comptes, que ce soit dans la food ou que ce soit dans d'autres domaines d'activité, d'artisans ou de même des structures établies. Tu vois, je regarde un petit peu ce qu'ils ont, leur ratio entre le nombre de followers et puis le nombre de visibilité sur les posts qu'ils font, l'interaction que leur fanbase a sur les posts. Et je remarque que malgré qu'on ait entre guillemets, une petite communauté de 3000 quelque chose followers, ben, elle est hyper quali. Ouais. Elle est hyper quali parce que je fais un post et on arrive souvent à des centaines de likes, on arrive souvent à plusieurs commentaires, ainsi de suite, c'est souvent repartagé. Au début, c'est parti de beaucoup d'impulsions d'amis, de mon entourage, et ainsi de suite. Et puis maintenant, je suis repartagé, saucé, on pourrait dire ça comme ça, par des gens que j'ai jamais vus, que je ne sais même pas qui Mhm. sont. Tu vois. Donc c'est magnifique. Donc je pense qu'effectivement, la stratégie, elle était juste. Il y a une stratégie de post, il y a un calendrier de post, ça a été aussi réfléchi. Je poste tous les 2 jours pour différentes raisons. Je mixe le
push en mode acheter mes produits, la Magic Drop est magnifique, et le côté émotionnel, le côté saviez-vous, le côté aussi autre. Je dis souvent LVDD is more than a hot sauce company parce que j'accompagne à plusieurs périodes de l'année les associations dans leur démarche de bienfaisance parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et puis je peux aussi véhiculer là-dessus et puis là autour. Donc je reverse une partie des recettes à ces assos dans le but de faire ma part, et puis dans mon sillage, dans mon sillon, j'embarque des convaincus à moi. Donc ça permet de faire quelque chose de bien, et puis de pouvoir aussi donner le flambeau à mes followers. Ok, et là on parle donc de followers, c'est très, très bien pour ma prochaine question parce que j'aime bien la poser aux gens. Et là, de ce que tu dis, je vois qu'il y a une stratégie et un calendrier très très, enfin, avec une discipline pour Instagram par exemple. La pression des vues, tout ça, des likes, tu gères comment? Parce que tu vois, quand tu mets autant d'énergie dans un calendrier, c'est-à-dire là je vais poster ça, là je vais poster ça, je vais faire une vidéo avec un vidéaste, etc. Comment tu vis une vidéo qui floppe? Bah, déjà, il faut se rendre compte que le marketing, c'est beaucoup de dépenses, et puis que c'est très difficile de pouvoir jauger combien de dépenses, surtout sur un post Instagram, Ouais, c'est ce vrai. qui n'est pas sponsorisé. Qu'est-ce que ça va nous ramener, tu vois. Ouais. Donc c'est pas forcément évident. Moi je le vis très bien pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui l'algorithme il a un petit peu changé, mais jusqu'à il y a peu, un post il avait une durée de vie de 24 heures. Donc Ouais. on fait des chichis parce que la colorimétrie, parce que j'ai un peu buté sur un mot. Dans 24 heures, mec, on ne verra plus, mec. C'est vrai. Ton post il est aux oubliettes. Aujourd'hui on a un peu plus tendance à voir poster le 28, C'est vrai, 28 c'est mars, vrai, ainsi ouais. de suite. Donc ça c'est un peu changé dans la perception des choses. La simple et bonne raison pour laquelle ça me fait strictement rien, mec, c'est que ça reste du vent, mec. Ouais. Ça reste du vent. Tu peux faire avoir un compte Instagram avec 26K ou 150K. Si derrière tu vends vends pas, tu ouais. vends rien, c'est bien beau, mais ça reste du vent. Les gens, on sait toujours qu'il y a un écart entre le prescrit et le réel, un écart entre l'action de liker un post et puis d'aller acheter tes produits dans une épicerie du coin ou à Manor ou sur mon site internet, tu vois. Donc ce qui m'importe à la fin de la journée, c'est que les gens me voient. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Si j'ai buté sur un mot, si la couleur elle est un peu si la photo elle est un petit peu floue, de toute façon, dans 2 jours, je fais un post, dans 4 jours, j'en ai un autre, et puis finalement, sur 10 jours, la quantité Ouais. de post elle est monstrueuse, tu vois. Ok, ouais, je comprends. Mais bon, c'est une bonne approche, hein. Ça, De c'est, toute façon, et ouais, ça mais dépend aussi. de ton produit ou de ce que tu fais. Voilà, tiens, Parce moi, que si tu es créateur de contenu, on va dire, faut l'aborder, je pense, différemment, tu vois. Tu peux pas te dire. tout à fait, tout à fait. Moi, je te parle seulement par Ouais, rapport à bien ce que je sûr. connais et ce que je fais, tu vois. Mhm. Mais une Whitney Taylor, tu vois, elle, Mhm. ça va lui permettre de rapporter des mandats, tu vois. Ouais, ouais, c'est Donc vrai. si C'est différent, ouais. elle fait que des vidéos qui flopent, elle peut pas aller chez Bon Génie puis leur dire, venez, on fait un partenariat, ils vont dire, mais Ouais, ouais. t'es plus à la page, tu vois. Alors que toi, tu dois faire des ventes, toi. Moi, je dois faire des ventes, tu vois. Moi, Ouais. je vends un produit, je vends pas spécialement mon image, tu vois. Ouais. Mon image, elle fait partie de ma stratégie parce que je pense que j'ai une bonne bouille puis que des fois, je suis rigolo, tu vois. Mais Mhm. sinon, ça s'arrête à là. Mhm. Ok, ouais, je comprends. Euh, en surface, hein, vraiment ouais, de façon très, très large, les plans et les objectifs de ces prochains mois et de ces prochaines années, c'est quoi? C'est être vendu mondialement ou est-ce que c'est être dans certains pays ou développer d'autres produits? C'est quoi le rêve ultime? C'est le monde, Chico. Ouais. C'est le monde et tout ce qu'il y a dedans. Non, mais plus sérieusement, effectivement, je rêve grand et je pense que il faut. Et c'est de nouveau personnel, hein, c'est ce dont à quoi je crois. Je pense qu'il faut rêver grand, il faut que tes rêves te fassent un petit peu peur parce que sinon, c'est rien. Et je me donne cet objectif de rêver grand, de toucher le monde pour la simple et bonne raison que je veux voir qu'est-ce que ça va faire de moi que d'atteindre ce rêve-là. Tu vois. Ok. Si aujourd'hui je suis capable de toucher millions ou de faire en sorte que LVDD, qui a commencé dans un petit quartier de Neuchâtel, devienne aussi connu Mhm. que Heinz, Ketchup et compagnie, ben, je vais devoir grandir, apprendre des choses, m'associer avec des gens, apprendre des trucs, tomber, me relever et ainsi de suite. Et toute cette épopée, tout ce voyage-là, ça va me rendre incroyablement différent, tu vois, et ça, Ouais. je trouve ça magnifique. Mais effectivement, je souhaite toucher le monde, et puis il y a encore de grosses étapes qui m'attendent par rapport à ça, j'en suis complètement conscient. Mais on a un plan, et puis on s'efforce de faire des choses brick by brick, et Mhm. puis de les faire sur une certaine durée de temps, puis je pense qu'au bout d'un moment, ben, ça va se passer. Et puis en termes d'activité, du coup, là, c'est quelque chose que tu arrives faire à 100%, enfin tu vis à 100% de ça, certains pourcentages, comment ça se passe
en vrai, parce que tu t'es là, tu fais tes posts, tu fais tes trucs, les gens ils disaient, c'est le gars des piments, nan, nan. Mais en vrai, quand il faut payer son loyer, c'est comment? Ah, à la fin du mois, il faut Ah? bien payer les Swisscom, ils t'entendent pas, hein. Ouais. Ils disent pas, ah, code promo. Donc, non, j'ai beaucoup de chance que je vis en partie de ça et Ok. je tiens à ce que ce soit clair pour les gens parce que j'entends des gens, souvent, ils me posent des questions parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est bien sûr le développement de business, le développement personnel et puis tout ça. Mais il y a beaucoup de gens, des fois, qui me disent, ah ouais, j'ai quitté mon taf ou une ou un tel a quitté son taf en voulant se lancer, prétextant que t'as vu Jay, il a réussi à le faire. Et doucement, les gars. Hmm. Sur le paplard, c'est hyper sexy, hein, tout ça, mais c'est un hustle qui coûte. Tout Ouais, coûte. ouais. Dans tous les cas, le fait d'aller à la rencontre de tes objectifs ou de te complaire dans un confort va te coûter quelque chose un jour ou l'autre. Mais la frontière des fois entre sacrifice et investissement est souvent floue. Tu vois. Ouais. Mais du coup, aujourd'hui, je vis en grande partie grâce à ça. Et puis, j'ai un taux réduit dans un cabinet de physiothérapie à Neuchâtel où je fais un petit peu diverses tâches qui est hyper bien pour moi parce que ça me donne de la flexibilité, ça me permet d'avoir cette sécurité de payer mon loyer, les différentes charges qui m'incombent. Et puis, à côté, de pouvoir investir ce que je gagne dans les piments, soit dans du personnel pour mes sauces, pour la production, soit dans des machines, soit dans tout ce que j'ai acheté parce que ça va vite, quoi. Tu vois, maintenant, on achète des palettes de bocaux, tu vois, t'immobilises de l'argent, une certaine somme d'argent pendant quand même plusieurs mois tant que t'as pas tout vendu, tu vois, ça commence à faire des sommes, tu vois, t'as plusieurs références de produits, tu vois, là t'as des moulins, t'as des bocaux, t'as des bouteilles d'huile, t'as des sachets, t'as des trucs, ben 5K fois X, il y a de l'argent qui Ça dort, quoi. coûte. Ouais. Les gens ne se rendent pas compte, bien sûr c'est sexy sur le papier, bien sûr machin, mais je pense qu'il faut aussi avoir les reins solides et puis de nouveau rien ne se fait du jour au lendemain. J'ai commencé, tu le disais au tout début, hein, mon premier bocal de piment, la Magic Drop, ressemblait pas du tout à ça. Une fois qu'on a commencé un peu à s'investir du temps, de l'énergie et de l'attention là-dedans, parce que le temps sans attention ne fait rien, on arrive à quelque chose de fini qui est un peu plus sexy. Mais au début, j'achetais des bocaux à Landy, mec. Tu sais, c'est beaucoup un peu galbé sur le côté avec des fruits Dégueulasse. horrible. Avec le couvercle en or, là, il y a rien qui Dégueulasse. va. Cette tôle, même la tôle, elle te fait peur, tu vois. Hmm. J'achetais ça, j'achetais des étiquettes en papier, j'écrivais au stylo la volonté du dé. Donc même mon écriture n'était pas clean, tu vois, parce que des fois je suis en italique, des fois je suis lié, des fois je suis, tiens. Je mettais la volonté du dé piment, je mettais la date, au revoir, merci, à force de le mettre dans le frigo, de le ressortir du frigo avec la condensation, l'encre migrait sur le reste du papier. Et c'était moche et ça se vendait quand même, tu vois. Donc j'ai commencé là, sans aucune honte et avec beaucoup de fierté, bien au contraire, parce que on pense souvent qu'il faut vite des gros moyens, il faut vite des ci, il faut vite des ça. Tu peux avoir ton idée finale, mais dissèque ce gros truc en petites tâches, en petits objectifs que tu vas t'efforcer d'accomplir au quotidien. Très belle réponse et c'est une parfaite introduction pour la partie avec les questions diverses. C'est quoi une semaine type de Jason de la volonté du dé? Tout, Ah ouais, hein? tout. Dis-leur. Let them know. Alors, En gros, hein. oui, je me lève assez tôt. Je me lève tôt le matin. J'aime bien accomplir des choses le matin et profiter du fait que le matin, tout le monde dort, quoi, tu vois. Tout le monde dort, t'es pas dérangé. Et vu que j'ai plusieurs casquettes, c'est important pour moi, impératif pour moi que de pouvoir avoir des slots, des moments de travail pour l'un ou l'autre. Tu vois, on parle d'LVDD, mais j'ai aussi une partie de salariat, j'ai aussi un autre business à côté. Donc, du coup, effectivement, ça fait vite une gestion qui doit être carrée. Et souvent, les gens ne comprennent pas trop. Ils me disent, ouais, toi, t'es pas spontané, t'aimes trop organiser. Si tu veux aller où c'est que tu veux aller, il faut organiser un petit peu. Tu vois. Ouais. C'est l'époque de la cour du collège où on se voit un peu à gauche, à droite et les révolutions. Mais donc, du coup, ouais, je bosse beaucoup, mais dans chacune de mes journées, je mets un point d'honneur à m'accorder 2 à 3 heures pour moi. Tu vois. Ouais. Dans le sens où il y aura peut-être 1 heure de sport, il y aura peut-être 1 heure, un café avec un pote si l'occasion se présente, il y aura peut-être une demi-heure de lecture, il y aura peut-être un petit peu de méditation, il y aura peut-être un peu de trucs comme ça. Et ça me permet d'avoir des coupures dans ma journée et qui me donne aussi du fuel pour tabasser plus fort quand je dois me mettre à l'œuvre, quoi. Donc je bosse souvent du 6 jours sur 7 tu vois, avec des événements traiteurs en plus des fois le week-end ou des marchés ou quand tu as congé tu dis pourquoi j'irais pas faire un micro-trottoir dans telle ville, tu vois. Donc tu rajoutes encore des trucs. Donc j'ai beaucoup de plaisir à le faire, j'ai des longues journées mais j'ai toujours un peu de temps pour moi qui me permet d'avoir mon équilibre, tu vois. Et c'est là où est mon certain confort, tu vois, dans le sens où j'apprécie faire ces choses-là. Et puis ça me fait rigoler parce que je me permets une petite anecdote.
Il y a plusieurs fois des gens qui m'ont dit ah, mais dans ta vie, le confort, c'est comment, tu vois, parce que tu te lèves tôt, tu fais du sport régulièrement, tu bosses beaucoup, tu vois, et en plus de ça, j'ai pour habitude de faire des petits challenges avec des potes, des jeunes ou des trucs, des challenges un peu pour me pousser, tu vois. Donc les gens ils sont là un peu, le confort dans ta vie, il est où, tu vois? Ben, le confort, c'est que j'ai un appartement, j'ai le luxe de pouvoir en partie vivre de ce qui me fait vibrer, tu vois, et puis d'aider des membres de ma famille, et puis j'ai un toit sur ma tête, j'ai la nourriture dans mon ventre. Frère, je suis bien. Dépend de la définition du confort, en effet. Tout à fait. Mais du coup, les bains froids, là, t'as arrêté. L'eau est trop chaude, c'est ça? Non, Bon, les gens, il faut que je vous explique. Ce mec, il fait des bains froids dans le lac de Neuchâtel tout l'hiver et toute l'année, en fait. Donc, si vous voulez aller vous baigner à l'eau à 6 degrés, 7 degrés, j'en sais rien, écrivez-lui sur Instagram, il se fera un plaisir de vous emmener. j'en Mais mets là, beaucoup de temps. pour ouais, ça, tu c'est sais. ça, mais en plus, mais je crois que là, du coup, depuis que l'eau elle est à 14-15, je crois que c'est plus intéressant. Non, mais là, la transition, elle se fait gentiment, on va passer en rivière. Bah, Ah ouais, il y a- rivière. et ceux qui veulent, ils trouvent des moyens, ceux qui veulent pas être des excuses, comme dit l'adage. C'est bien dit. Dans ce que tu viens d'expliquer là, ta semaine type, c'est quoi qui te prend le plus d'énergie? Ben, Et est-ce que ce qui te prend le plus d'énergie, c'est le plus important? alors, je suis assez convaincu que ce qui est le plus important, c'est le temps qu'on passe avec notre clientèle. Si on parle de business et de choses Ouais. comme ça. Donc, j'essaie de mettre un point d'honneur à reposte les gens qui me stories, de répondre aux différents messages, aux différents commentaires. C'est bien beau de mettre dans ton commentaire en mode répondez en commentaire patati. Si tu leur donnes jamais de réponse, tu leur donnes jamais d'attention et de temps, c'est pas top. Mais j'ai pour habitude d'organiser mes semaines. Je prends souvent un peu de temps le dimanche où je regarde un peu comment agender ma semaine au mieux, tu vois. Donc une fois que tu as fait ça, ça te permet déjà aussi dans le courant de ta semaine ou de ta journée, tu sais où tu vas. Ouais. Tiens. Et ça, c'est un game changer. Depuis que je fais ça, c'est vraiment priceless. Ce qui me prend beaucoup de temps, c'est le changement de casquette. Tu vois. Ouais. Quand tu passes d'une tâche à une autre ou d'un endroit de travail à un autre endroit, à ton labo, à ci, à ça, ben c'est ce trajet où tu commutes, c'est ce trajet où tu dis ah bah, je fais vite un crochet pour déposer un colis, comme ça c'est fait. Et peut-être tu vas sonner à la porte du type, tu le croises vite fait. Et c'est ça qui me prend pas mal de temps. Il y a pas mal de choses aussi que j'ai arrêté de faire. Certains de mes produits, c'est même plus moi qui les produis dans le but que de m'accorder du temps pour autre chose. C'est-à-dire que parce que attention, là tu viens de dire certains de mes produits, je les fais même plus. C'est-à-dire Ah, non, attention, non, attention. non, non, c'est pas du made in China. Voilà. Non, C'est-à-dire non, qu'il y a non, quelqu'un, tu travailles avec des personnes que tu payes pour Voilà. qu'elles t'aident à faire cette production. Non, 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 Attention. c'est toujours fait dans mon laboratoire, c'est toujours clean. Voilà. Le service de l'hygiène, il est de toute façon sur nos côtes, donc on sait qu'on travaille bien, on a été validé, il n'y a aucun problème. Ça se fait toujours dans les locaux de LVDD, mais effectivement, c'est plus moi qui produis certains de mes produits parce que j'ai besoin de me débloquer du temps pour certaines choses, que ce soit pour l'admin, que ce soit pour aller démarcher, que ce soit pour mille et un trucs, même pour créer. J'aimerais créer Ouais. de nouveaux produits, mais quand tu es C'est difficile. multi-casquette, même au sein de ta propre structure, tu vois, c'est très difficile de dire ok, je fais une batterie de tests sur différents produits, différents trucs, et du coup ça rallonge aussi la durée de production de ces produits-là, et puis que du coup entre les recherches, dans quel contenant tu veux les mettre, le nom que tu vas donner, la couleur du produit, les ingrédients, le patati, l'intensité, ce que tu veux véhiculer au travers de ce produit, comment tu vas le produire, ainsi de suite, comment caser ça dans ton planning de production. Enfin, il y a tellement de choses de réflexion à faire qui en découlent, tu vois, et les gens ils voient juste le côté sexy, un bocal dans une étagère, enfin sur une étagère, tu vois. Donc il y a vraiment beaucoup de taf, mais on est bien. Magnifique. T'encaisses 40 millions là. Comment est-ce que tu investirais dans LVDD? T'as du temps ou pas? J'encaisse 40 millions, c'est déjà une belle somme. Je pense qu'on s'en rend même pas compte de ce que ça représente. Depuis que je fais ça, j'ai envie de donner chez nous, à notre continent, quelque chose en retour. Parce que je commercialise quelque chose qui est pour nous très culturel, tu vois. Ouais, symbolique. Ouais. Symbolique, tu vois, et j'ai envie de rendre quelque chose, et si je pouvais, ben, j'achèterais un terrain quelque part en Afrique, pas forcément chez moi, mais où
l'opportunité se créera. Et puis, je pourrais créer de l'emploi, puis leur faire cultiver mes piments que j'importerai. Et du coup, je deviens un maillon de la chaîne supplémentaire. Tu vois. Et le surplus, je pourrais le vendre. Si j'encaisse 40 millions, je changerai de locaux, clairement. Tu vois. J'achèterai, pour ceux qui sont de Neuchâtel et compagnie, j'achèterai Frégémo, cette grosse usine à frites qui est aux abords de l'autoroute avec un accès ferroviaire, avec des locaux juste gigantesques. Je rachèterai ça, je mettrai de la machinerie un petit peu plus. Et puis, avec 40 millions, je ferai des investissements, clairement. Ok, magnifique. J'ai encore deux, trois questions avant de passer aux questions de fin, mais une version de Hot Ones avec les produits d'LVDD. C'est délicat. C'est délicat, ouais, c'est vrai. C'est délicat parce qu'on a un peu tout le temps marketé le piment comme étant quelque chose de brutal. Ouais, c'est vrai. Piment, c'est intensité, c'est fort. On veut voir des gens pleurer, on veut les voir rougir, transpirer, on veut les voir s'étouffer, on veut voir tout ça, tu vois. Mais moi, je me bats pour montrer qu'en fait, le piment, c'est pas que ça. Bien sûr, sinon on vendrait de la mayo. Pour moi, un bon piment, c'est quelque chose qui va certes te chatouiller le papilles, mais avant ça, va te laisser la place aux saveurs que tu auras dans ton plat. Parce que le but, on est là pour assaisonner, pour rehausser, non pas pour couvrir. Tu vois. Donc ça, et 3, ça doit avoir des saveurs. Ces trucs carrés, c'est souvent hyper vinaigré, hyper intense. Oui, c'est beau, tu pleures, tu rouges, tes compagnies, tu vois. Mais l'expérience derrière, je trouve qu'elle est éclatée. Tu vois. Ouais. Et je trouve tellement dommage de réduire le piment à ça, alors que c'est tellement... Il y a quelque chose de beau là-dedans, tu vois. Et moi, je me bats pour ça. Et souvent, les gens me disent « Ah, mais tu peux pas faire un produit plus fort ou plus si. » On a tous des seuils de tolérance différents, tu vois. Hot Ones, le délire qui est cool avec ça, c'est cet échange que tu as en termes d'interview, podcast avec la personne. Vrai, ouais. L'intensité du piment, des fois, fait arriver les invités dans quelque chose qui peut-être n'aurait pas prédit. Donc ça, c'est ce côté spontané, c'est magnifique. Mais je vais pas, du moins pas maintenant, tant que ma société n'est pas suffisamment établi dans la tête des gens comme quelque chose d'équilibre entre saveur, intensité et goût, je ne vais pas commencer à faire des choses qui vont se réveiller tes morts. Tu vois. C'est bien vu. Ça serait une erreur stratégique. Bon, bah, peut-être dans le futur. Je vais arriver à la dernière question avant de passer aux questions de fin, aux quiz, etc. Là, on va passer à la question de l'invité précédent. Et je ne l'ai pas dit parce que de toute façon, je ne pense pas que tu avais besoin de l'entendre à l'avance. Et elle vient de Géos qui est animateur de l'émission Nayuno sur Couleur 3 et qui a d'autres casquettes également. Très présent dans tout ce qui est culture hip-hop en Suisse. Et sa question, c'était: est-ce que tu penses être la meilleure version de toi-même? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faudrait pour y arriver? Non, je ne suis pas la meilleure version de moi-même, clairement pas. J'en suis entièrement conscient et je pense que la vie est un processus, une évolution. Je pense qu'on n'est jamais la meilleure version de nous-mêmes alors? Je pense que non. Je pense que la croissance est toujours possible. Parce qu'il y a toujours Une fois que tu as fait le gros du chantier, il y a toujours des finitions. Ouais. Une fois que tu as fait les finitions, il y a toujours des nettoyages. Tiens. Puis une fois que tu as fait les nettoyages, il y a toujours un entretien. Tiens. Si je métaphorise ça, tu vois. Donc je pense qu'il faut tendre à quelque chose qui est en adéquation avec nos valeurs et mettre en place des actions, et on nous a donné le libre arbitre, tu vois. Donc c'est à nous de savoir si je réagis mal ou je réagis comme ça à une situation donnée. Je pense pas que je suis la meilleure version de moi-même. Je pense que j'y tends au quotidien et de par les petits challenges et défis que je me donne, et de par le fait de prendre le temps d'être aussi. Je fais beaucoup, mais c'est important d'être aussi dans ce que tu fais et dans ce que tu communiques et véhicules. Et c'est un processus. Le développement personnel, le fait d'atteindre ce que tu veux, c'est quelque chose qui prend du temps. Tiens. Ok, très bien. Bah, j'espère que Géos entendra la réponse. Et je le remercie pour sa question, et je te remercie pour ta réponse. On va passer aux questions de fin, mais avant ça, il y a le petit quiz où tu as le choix entre deux options. Et le but, c'est d'en choisir une des deux. Évidemment, ça va pas être facile, hein. C'est pas le but. Je vais pas te dire bleu ou vert, etc. Bah, on vend du piment, de toute façon. Voilà. Première question: spicy mayo ou spicy ketchup? Spicy mayo. Très bien. Ça va sortir. Ah voilà, t'as vu comme je l'ai forcé. Tu vois, je l'ai forcé depuis, tu vois. Ça, c'était subliminal. C'était subliminal. J'aime pas garder les infos comme ça. Voilà. Pour LVDD, une expansion aux US ou une expansion en Afrique? Afrique, ça va se passer. Ok. Et la dernière question, celle-là, elle est dure, hein.
un plat fade ou un plat beaucoup trop épicé? Beaucoup trop piquant. Je peux pas le changer, je le mange tel quel. Ah, bah oui, sinon. Tu sais, ça, c'est les gens qui disent ouais, mais après, moi, je vais faire ça. Non, 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 non. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu peux rien changer, t'es bloqué. Un plat fade ou un plat beaucoup trop pimenté. Toi, tu préfères vraiment Hmm. trop pimenté. Trop pimenté, tu vas vers le pimenté. Ouais, oui, Ouais. Amenez-lui la serviette, il va transpirer. c'est pas grave. Voilà. On va passer aux 4 questions de fin que je pose à chacun de mes invités. Premièrement, si tu pouvais passer 1 heure avec une personnalité de ton choix, ce serait qui déjà et ça peut être une personne morte ou vivante. Ça serait Jim Rohn. Jim Rohn, c'est un conférencier américain qui a été une des figures de Herbalife. Je pense que Ouais, pas mal de gens ouais, qui connaissent les ça, prods tu vois. là. Exactement, les trucs naturels Ouais. et compagnie. Et puis, il a une philosophie, il a un savoir, un partage qui me parle beaucoup. Je suis un féru de développement, de podcasts, d'audio, de livres. Je lis pas mal. Et puis, c'est vraiment une personne qui m'a appris des choses. Ça a été, sans vraiment vouloir sans le connaître, rien du tout, ça a été un peu un mentor. Tu vois, il y a des Ouais. choses qu'il disait dans ses podcasts que j'ai appliquées, que ce soit pour ma gestion financière, que ce soit pour ma personnalité, ce genre de choses qu'au bout d'un moment, quand tu vois les effets, tu dis ah mais c'est beaucoup trop fort et je Ouais, veux les pas. résultats, ouais. Quand tu vois les résultats, c'est ça, tu veux pas retourner en arrière, tu vois. Donc on parlait avant de suis-je la meilleure version de moi. Je pense que je suis aussi pas mal influencé par ce qui m'entoure, les gens qui m'entourent, et c'est pour ça que j'essaie d'être assez strict sur avec qui je passe du temps. Déjà que j'ai pas des masses de temps libre, mais donc du coup, si je passe du temps, ben, je préfère le passer avec mon équipe, avec mon board, comme je l'appelle, tu vois, mon board, parce que je suis pas vraiment tout seul, et ma famille, tu vois. Donc je fais attention à ces gens-là, parce que ces gens-là, je sais qu'ils m'influencent et que je les influence, tu vois. Mhm. Et Jim Rohn, il est arrivé dans une phase de ma vie où je l'ai découvert par le biais d'un pote, et ses enseignements ils sont juste trop forts. Il a des livres qui sont assez faciles à lire, pas trop chers, tout le monde peut les trouver. Et puis ouais, Comment on écrit pour les gens qui connaissent pas? Jim Ouais. Rohn, Rohn. Ok, très bien. La deuxième question, ton son du moment? Je vais pas vraiment partager un son du moment, je vais partager un son que j'affectionne beaucoup quand je suis un peu dans un bad mood. Ça Ouais. m'arrive rarement. Je Ouais. suis souvent assez solaire, Mais assez bad mood, dynamique. c'est quoi? C'est quand t'es énervé ou quand t'es... Ouais, tu sais, des fois, le matin, tu te lèves, t'es un peu flemme, quoi. Ah, ok. Aujourd'hui, c'est dur. Tu vois. Ouais, Aujourd'hui, ok. t'as pas envie. Ok. T'as 2-3 challenges à faire Ouais. face dans ta vie. Tu vois. En vrai, si cette journée pouvait rester dans l'obscurité, tu la laisserais dans l'obscurité, tu vois. Ok, très bien. Et c'est un son que je trouve bien dynamique. Le titre, c'est Your Song de Billy Paul. Ok. Je crois que c'est Billy Paul. C'est un peu il y a Elton John qui avait fait une version un peu similaire, mais qui est beaucoup moins sexy, beaucoup moins funky pour moi. Ok. Pour moi, j'ai dit, c'est bon, je te vois déjà sourire. Et du coup, ce son-là il me donne pas mal de la patate. Ok, très bien. Ensuite, une page Instagram à recommander. Steven. Quetzada. Steven qui? Non, pas dans Ah, Steven. je savais pas, moi. Même si j'aime beaucoup son contenu. Il est extraordinaire, Steven. SO Steven, vas-y, bisous. Non, Steven, le UK, celui qui a aussi un podcast. Ah ouais, The Diary of a CEO. ouais, ok. Le mec qui fait le podcast The Diary of a CEO, il a une page Instagram qui est assez cool entre les différentes slots, des différentes images qui montrent de ses différentes interventions avec les gens dans les podcasts, ou aussi un côté très développement personnel que j'affectionne, puis il est trop fort. Donc, Ok, ouais, d'ailleurs ça, je j'en le lis. profite donc de Diary of a CEO. Il a fait pour ceux qui aiment le foot, l'épisode avec Thierry Henry, il est assez fou parce que Magnifique. on n'a jamais vu Thierry Henry parler de toutes ces choses, donc vous risquez d'être très surpris. Donc l'épisode avec Thierry Henry, je le recommande fortement. Et finalement, pour terminer, j'ai ta question pour le prochain invité. Tu sais pas qui c'est. Ok. Est-ce que, selon toi, la version miniature de toi, donc le toi à 5 ans, serait fier de ce que tu fais et ce que tu es aujourd'hui? Ok. Donc est-ce que l'enfant que tu étais serait fier de la personne que tu es devenue, quoi? Ok, ça marche, très bien. Là, c'est le moment normalement où
Je dis aux gens, le VDD, c'est mon partenaire, voici le cadeau. Mais là ça peut pas le faire. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment Jay, il l'a dit, hein, il aime tout ce qui est motivation, motivational speech, etc. Il aime beaucoup ces récits qui sont inspirants. Et des fois, il fait des petites vidéos. Tu sais pas où je vais là. Tu rigoles, tu sais pas où je vais. Il fait des petites vidéos et du coup, le cadeau pour toi, c'est pas un LVDD, tu verras sur ton téléphone, tu as reçu un petit bon pour enfin t'acheter un micro. Mais c'est bon, j'ai commandé, tu me parles de quoi? T'as commandé déjà? Bon, bah t'achèteras le bon câble alors. Peut-être que tu t'es trompé. Ok. Mais comme ça, il pourra se fournir en technique pour ses petites vidéos, etc. Et je suis sûr que le VD en profitera. Mais de nouveau, on ne demande pas d'être parfait, on nous demande de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, non, mais c'est vrai, Pas bien en sûr, construit, bien pas sûr, en bien sûr. construit. Non, c'était pas un reproche, c'était Non, j'accepte. un coup de main. Merci. Donc voilà, Jay, tu verras sur ton téléphone quand on terminera cet épisode. Moi, je me demandais si on ferait pas gagner quelques trucs aux gens, quelques produits aux invités. Produit ou code promo? Moi, je vais faire plutôt produit. Donc c'est simple. Je vais faire gagner 5 personnes, 5 produits. Et la manière de participer, c'est très simple. Il faut déjà écouter cet épisode, évidemment. Et il faut simplement mettre un piment en commentaire sur le post qui annonce cet épisode. C'est tout simple. Donc vous mettez un piment, l'emoji piment en commentaire sur le post où il y aura la photo de Jay et moi. Et vous serez participant. Et puis ensuite, je choisirai 5 personnes à qui on enverra le tout. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ça te va? C'est carré. Très bien. Jason, la volonté du dé, est le gars qui fait des piments. c'est comme ça qu'ils l'appellent les gens. C'est amusé, c'est le mec des piments. C'est le mec des piments. Merci d'être venu, merci d'avoir partagé. Merci à toi. Bonne suite à LVDD. Je te souhaite les 40 millions qu'on a mentionnés. Et puis voilà, j'espère que ça se développera, que ça continuera à évoluer. De toute façon, je vois que ça te nourrit et que ça te permet de vivre. Donc c'est déjà très positif, mais essayons d'atteindre le summum. Et voilà, merci d'être venu. Je sais pas si tu as un dernier mot. Non, merci à toi. Et magnifique. on fera ce qu'on peut pour aller au sommet. Puis on essaie de rester lucide malgré tout. Magnifique. Et pour toutes les auditrices et les auditeurs qui sont toujours là, je vous remercie pour votre écoute, bien évidemment. Vous connaissez, comme d'habitude, il y a la section sondage sur Spotify où vous pouvez mettre un petit commentaire. Il y a les 5 étoiles que vous pouvez aussi mettre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer. Vous pouvez toujours me faire des retours sur Instagram, dedicated_podcast. Je prends les retours avec grand plaisir et n'hésitez pas à partager autour de vous. Merci l'équipe, bye. Ah, tu voulais dire un truc encore? Ouais, je l'ai dit, si. Pardon. Là, vous avez vu, vous étiez parti, vous êtes revenu. Remets l'écouteur. Allez, vas-y. Ok, let's go. Moi, j'avais une question pour toi. Ah, là, vraiment, le hold-up. Ok, vas-y. Non, c'est trop facile. Tu peux pas tailler tout le monde comme ça. Nous Non, avons je taille pas. un traître, tu vois. Non, mais toi, avec Dedicated Podcast, tu vas aller où? Ça, c'est vraiment une question bonus, les gens qui sont restés. Hein. Exactement. Moi, je vais aller où, moi? Moi, je vais pas trop en dire là, parce qu'il y a plein de choses qui sont en préparation, donc c'est pas que je suis comment on dit là? Susceptible. Pas susceptible, l'autre mot là. Superstitieux, pardon. C'est pas que je suis superstitieux, etc., mais il faut que je mette en place certaines choses pour comprendre vraiment où je vais aller. Mais moi, le vrai but, c'est que mon message, il soit entendu par un maximum de monde. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Je veux vraiment qu'il y ait un maximum de monde qui m'écoute, Ça, un maximum de monde qui partage et qui rejoigne le bateau simplement. C'est vraiment ça. Après, l'aspect monétaire, tout ça, honnêtement, j'ai un taf, tout va bien. Mais c'est surtout que le message il soit qu'il aille le plus loin possible. Voilà. Ouais, mais quand les choses sont claires et qu'il y a de l'amour pour ce qu'on fait, l'argent c'est secondaire et ça viendra même tout seul. Voilà. T'es mal à la tête de la quiche. Voilà, là on va clôturer pour de vrai. Merci Jay, merci pour ta question et n'hésitez pas, faites-nous des retours. Bye l'équipe. Dedicated Podcast.